Hey Isabelle, et dans cette vidéo, je parle du livre Jack et le haricot magique par Vic Verdier, un auteur québécois. En fait, c'est un pseudonyme, je m'en suis rendu compte parce qu'il y a un des personnages qui porte le nom de Victor Verdier. Je me suis dit, c'est pas l'auteur ça. Donc son vrai nom, c'est Simon-Pierre Pouliot. Ça fait partie de la collection des contes interdits. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des réécritures de contes pour enfants en version horreur pour adultes. On va suivre Jack, un programmeur en informatique tout juste sorti de l'école. Son ego est tellement grand, je me demandais s'il était aussi bon que qu'est-ce qu'il pensait. À cause de son ego, ben, il ne trouve pas d'emploi, mais c'est pas grave parce qu'il habite chez maman. Entre des parties de jeux vidéo, il va développer un programme de fraude bancaire. Et il n'aura même pas le temps de le tester, qu'il se le fait déjà voler, et non sans violence. Quelques années plus tard, il va se réveiller d'un coma. Il va avoir changé autant physiquement que mentalement. Son but va être de retrouver la personne qui a orchestré ce vol pour récupérer son logiciel et se venger. Le parallèle entre le plan d'haricot et la tour à bureau qui monte jusqu'au ciel est sympathique. Le propriétaire de cette tour, c'est Victor Verdier. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ou le géant Verdier qui habite tout en haut de la tour. C'est une personne violente, sans nuance, donc un méchant. Les thèmes abordés sont la vengeance, le vol planifié, le piratage informatique, la violence conjugale et le crime organisé. J'ai lu la version audio, qui est un peu moins de 5 heures. Au tout début, l'histoire n'est pas en ordre chronologique, mais au moins ils ont ajouté des effets sonores pour qu'on puisse se repérer quand on change de temporalité ou de point de vue. Les effets sonores ajoutaient aussi à certaines scènes dégueulasses. Personnellement, je n'aime pas entendre une personne saper sa soupe ou son café, son thé, et ça a été utilisé dans une scène où il n'y avait pas de soupe, de café ou de thé. Même si vous lisez la version papier, quand vous allez arriver à cette scène, vous allez deviner où ils ont mis cet effet sonore. Ce livre s'adresse aux gens qui aiment les histoires avec la violence, incluant la violence sexuelle. Est-ce que toutes les scènes de violence sexuelle étaient nécessaires? Bien, pour expliquer pourquoi la victime restait avec son agresseur, il fallait démontrer qu'elle avait peur que si elle le quittait, il était tellement fou qu'il ferait quelque chose de pire. Donc, il fallait montrer un peu en répétition comment il était fou. Ensuite, est-ce que les détails étaient nécessaires au lieu de juste le suggérer? Là, je me dis, ben, c'est un livre d'horreur de la collection des contes interdits. Les contes interdits sont là pour choquer, ils transgressent ce qui peut être dit dans un conte pour enfants. Donc, tant qu'à faire le contraste entre un livre pour enfants et adultes, ils ont décidé de mettre le paquet. Je me dis que c'est la responsabilité du lecteur de s'informer sur le livre et de voir s'il y a des sujets qui pourraient le perturber ou qui ne l'intéressent pas tout simplement. L'auteur a fait ses recherches, il était assez spécifique pour tout ce qui entourait la salle des serveurs et les systèmes de sécurité, le piratage informatique. J'avoue que j'essayais pas trop de comprendre les termes techniques et ça n'a pas nuit à ma compréhension de l'histoire. La finale était correcte, mais après toutes les descriptions des sévices que le géant Verdier a fait subir aux autres, c'était trop rapide pour être une vengeance satisfaisante. Pour moi, les dommages de la vengeance doivent être supérieurs à ce que l'antagoniste a fait subir aux autres. Ou ça peut être égal si il subit le même traitement que lui a fait vivre aux autres. Et c'est assez intéressant quand on ajoute le fait qu'on s'attaque à ce qui est le plus important pour l'antagoniste. Il n'y avait pas de lenteur à part la description de l'appartement du géant Verdier qui semblait ne jamais se terminer. Dans un livre audio, après un moment, j'ai de la difficulté à me concentrer, mais pas ici. Je crois que c'est parce que j'étais vraiment intéressée de savoir qu'est-ce qui allait se passer.
Malgré que j'ai aimé ma lecture, je vais pas relire tout de suite un autre conte interdit parce que j'ai eu ma dose de violence, surtout de violence sexuelle. J'ai le livre Pinocchio des contes interdits dans ma pile à lire. Pour ceux qui l'ont lu, dites-moi dans les commentaires si ça vaut la peine ou si je devrais passer mon chemin. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.